Éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous venons te rendre des actions de grâce et te bénir parce que tu es Dieu, parce que tu es grand. Nous venons glorifier ton nom car tu vis éternellement et tu fais des choses qui dépassent l'entendement des hommes. En ce moment, tu veux nous parler, tu veux nous enseigner. Les Saintes Écritures déclarent, ils seront tous enseignés de Dieu. La connaissance de l'Éternel remplira toute la terre. Laisse que ce matin, tu nous remplisses de ta connaissance, afin que les dominations et les autorités dans le monde céleste fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Accorde-nous ton Esprit Saint, Seigneur, afin que nous recevions l'intelligence de transmettre. Mais accorde-nous également l'intelligence de recevoir et de comprendre ta parole. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Et ensemble, nous disons très fort, Amen. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons recevoir une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et je voudrais que tu te réjouisses déjà, parce que c'est une bénédiction. Il envoie sa parole et sa parole guérit, et sa parole délivre, et sa parole affranchit. C'est une bénédiction. Luc chapitre 16. Dans ton cahier, tu écris à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Mais je vais faire la lecture juste quelques versets, jusqu'au verset 22. Luc chapitre 16, le verset 19 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. La parole du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Le Seigneur Jésus-Christ était en train de donner une parabole qui certainement cachait de grandes choses. Alléluia. Dites avec moi parabole. À chaque fois lorsque le Seigneur Jésus-Christ transmettait une parole, un enseignement, une vérité, des principes et une connaissance en forme de parabole, ça veut dire qu'il y avait une connaissance spirituelle qui dépassait l'entendement des hommes. On ne peut pas comprendre cette dimension de la connaissance avec l'intelligence humaine, alors il donne cela en forme de parabole pour simplifier un mystère. Là où il y a parabole, il y a mystère. Et le Seigneur Jésus était là en train de donner cette parabole du riche et du pauvre Lazare. Mais déjà, je voudrais ici préciser quelque chose de très important. Dans le symbolisme de la Bible,
À chaque fois qu'il y a un langage de symbolisme, à chaque fois qu'il y a un langage de parabole, il y a plusieurs principes qui devraient être d'abord maîtrisés pour mieux interpréter ces passages. Parmi ces principes de l'interprétation des paraboles, il y a ce que nous appelons le dualisme. D'autres appellent cela aussi le paradoxe. C'est-à-dire, un symbole peut transmettre une vérité et son contraire à la fois. Dans la Bible, il y a deux fois un symbolisme qui vous transmet une vérité et qui vous transmet le contraire de cette vérité au même moment. C'est la raison pour laquelle, à certains moments dans l'interprétation des Écritures, une vérité et une contre-vérité constituent l'ensemble d'une vérité. C'est pourquoi, lorsqu'on lit les Écritures, on ne devrait pas être carré. On ne devrait pas avoir un esprit figé. On devrait plutôt être un étudiant compréhensif des Écritures. Je vous donne quelques exemples. Dans le symbolisme du Christ, on l'appelle agneau de Dieu. Alléluia. Mais cela ne l'empêche pas non plus d'être le lion de la tribu de Juda. En tant qu'agneau, c'est la douceur, mais en tant que lion, c'est la guerre. C'est ça le paradoxe, c'est ça le dualisme du symbolisme. Il peut se révéler comme étant l'eau et il peut se révéler comme étant le feu. Alléluia. C'est pourquoi, très souvent, lorsque le Seigneur agit, il peut commencer une belle histoire d'une mauvaise manière. Tu as comme l'impression que les choses vont mal et pourtant c'est là l'histoire d'une gloire. Lorsque le Seigneur est sur le point de déclencher une bénédiction, souvent ça commence mal. Et tout ce qui commence mal ne finit pas toujours mal. Parce que dans le principe du paradoxe, le Seigneur peut appeler un esclave maître. Est-ce que je peux entendre un amen dans la salle? Et là, nous sommes en face d'un enseignement assez particulier, assez riche, qui a plusieurs paradoxes au fait à l'intérieur, mais je vais vous épargner de beaucoup de tralala et allons droit au but. Jésus était en train d'enseigner sur le riche et le pauvre Lazare. C'était un enseignement imagé. Il dit qu'il y avait un homme riche qui tous les jours menait une vie joyeuse et bruyante au même moment. Il était tellement riche qu'il était habillé de pourpre et de fin lin. Chaque jour, il y avait une fête dans sa maison. Mais au même moment, il y avait là un pauvre qui s'appelait Lazare. Dites avec moi Lazare. Au fait, le mot Lazare signifie tout simplement celui qui aide. Lazare signifie l'aide des dieux. Alléluia. En hébreu, on prononce ça Elzar ou Elazar. En grec, on prononce cela Lazaros. Ça veut dire l'aide des dieux ou bien Dieu qui aide. Et la Bible déclare, cet homme Lazare était couché à la porte du riche. Alléluia. Et il était couvert de quoi? D'ulcères, de plaies. S'il vous plaît, retenez très bien chaque symbolisme. Et la Bible déclare, il y avait des chiens qui venaient même lécher ses plaies. Jésus était en train de donner cette parabole pour préciser quelques éléments extraordinaires.
Dans Matthieu chapitre 15, déjà le Seigneur était là en train de donner l'identité de ces chiens. Un homme qui est là, couché, allongé, couvert d'ulcères, et des chiens qui viennent lécher ses plaies. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu au chapitre 15, il y avait une femme syro-phénicienne, une femme cananéenne, qui était là et qui avait une servante, sa fille au fait, qui était entre la vie et la mort, tourmentée par des esprits méchants. Et la Bible déclare, elle va se rendre auprès de Jésus pour faire une demande, que le Seigneur aide sa fille, que le Seigneur guérisse sa fille. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ lui donne une réponse assez compliquée. Il dit à cette femme, il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Alléluia. Le verset 22 au verset 28. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Donc, le Seigneur Jésus était là en train d'aider cette femme dans sa cure d'âme. C'est ce que moi j'appelle la cure d'âme publique. Devant les gens, le Seigneur Jésus appelle cette femme chienne. Donc, il est là en train de préciser que, madame, tu me demandes quelque chose, moi, le pain que j'ai, la bénédiction que j'ai, la délivrance, la guérison que j'ai, c'est pour les enfants. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que il y a deux nations. Il y a d'abord Israël, la nation choisie, élue de l'Éternel. Bien-aimé, Israël est une nation heureuse, choisie et élue de l'Éternel. Mais la nation d'Israël a été élue de l'Éternel pour servir de modèle, pour servir de spécimen, pour que le monde des hommes sache comment le Dieu des cieux agit sur la terre. Alors Dieu s'est choisi une nation pour agir, traiter des alliances et opérer avec cette nation afin que les hommes sachent comment Dieu agit. Alors, lorsque Dieu commençait à agir avec Israël, qui est symbolisé ici par l'appellation les enfants, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire Israël, et de le donner aux chiens. Les chiens, c'est qui? Les chiens, ce sont les autres nations hors d'Israël. Ça, c'est dans le langage symbolique des Écritures. Pourquoi? Tout simplement parce que il y avait d'abord une nation choisie, sanctifiée, purifiée par les alliances des pères, Abraham, Isaac et Jacob, une nation physique. Alléluia. Et puis après, il y avait les autres. Les autres, c'est qui? C'est nous tous là. Les non-juifs. Les Baluba, les Bakongo, les Basakata et les Bambouza. Et les Ngombe et les Swahili. Et les Babiso Bamongo. Et les Bayansi aussi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc tout ce monde-là, les Français, les Américains, les Chinois, les non-juifs, ça constitue un autre groupe. C'est-à-dire un peuple qui n'est pas dans l'alliance d'Israël. Or, nous servons un Dieu de phases. Il y a la phase A et il y a la phase B. Nous servons un Dieu qui travaille toujours par phase, par palier, par étape. Il y a une étape où il travaille avec Israël en tant que nation. Et puis après, il y aura la phase B, la deuxième étape où l'Éternel va maintenant regarder les autres nations parce qu'eux aussi, ils sont créés par lui. Mais à cause de ces phases d'action, il commence par une nation et il dit la nation là est sainte. Les autres nations, ce sont des chiens. Mais ceux qui sont appelés des chiens,
doivent savoir que leur chienneté, c'est juste une question de temps. Parce que la phase A va bientôt finir et bientôt ça sera la phase B où le Seigneur lui-même, il sera en train maintenant de traiter les alliances qu'il avait traitées avec la phase A en Israël, qu'il traitera avec les chiens. Et lorsque les chiens recevront l'alliance de la phase A, ils cesseront d'être appelés des chiens parce que le Seigneur qui sanctifie, il est suffisamment puissant pour transformer une personne. Mais voilà que le Seigneur arrive. Il dit, il n'est pas permis, il n'est pas bon dans cette phase A de prendre la nourriture des enfants en Israël et de le donner aux petits chiens. Mais quelque chose va faire ce qu'on appelle en anglais le shift, c'est-à-dire ça va bousculer le calendrier de Dieu. La femme là était une chienne, sa fille une chienne. Pourquoi syrophénicienne? Pourquoi non juive? Pourquoi païenne? Mais la femme regarde le Seigneur Jésus et dit, Seigneur, vous avez raison. Les chiens n'ont pas droit au pain des enfants. Mais comment les chiens vont survivre? N'est-ce pas avec les miettes qui tombent de la table des enfants? Quand le Seigneur a entendu la logique de cette femme, directement le Seigneur Jésus s'est rendu compte que cette femme, malgré qu'elle était syrophénicienne, alléluia, elle a compris le mystère qui intègre les chiens dans l'alliance. Et le principe qui intègre les chiens dans l'alliance des enfants, ça s'appelle la foi. Et il dit à la femme, oh femme, ta foi est grande. Ta foi est extraordinaire. Et à cause de cela, tu es chienne, mais je te donne la miette des enfants. Mais pas seulement la miette, je te donne le pain des enfants. Désormais, le mur a été brisé, le mur a été enlevé, le mur qui sépare les chiens d'avec les enfants a été anéanti. À partir de ce moment-là, les chiens sont devenus aussi des enfants. Non, je suis venu dire à quelqu'un ici dans cette salle, je ne sais pas si la personne propriétaire de cette parole est déjà dans la salle, s'il y a quelqu'un qui te dit que tu ne mérites pas, s'il y a quelqu'un qui te dit que tu n'as pas droit, s'il y a quelqu'un qui te dit que tu n'es pas dans les critères pour occuper cette élévation, alors le Seigneur m'a envoyé pour te dire que le mur de l'inimitié a été brisé, a été détruit. Les chiens peuvent aussi entrer dans la bénédiction de l'Éternel. Les chiens peuvent aussi hériter de la gloire de l'Éternel. Ah. Une chienne qui vient de recevoir un miracle. Une chienne. Le chien, c'est l'image des étrangers. Mais les étrangers chiens vont recevoir une grâce particulière. Les chiens symbolisent également l'impureté. Tous ceux qui sont impurs, non-juifs, en dehors de l'alliance, donc impurs. Mais déjà depuis l'Ancien Testament, le Seigneur était en train d'apporter une révélation par rapport aux chiens. C'est-à-dire par rapport aux impurs. Il y avait ce qu'on appelait l'arche de l'alliance. L'arche de Noé. Noé a bâti son arche. Et le Seigneur a donné l'instruction. Il dit, Noé, tu
tu feras entrer dans l'arche des animaux purs et des animaux impurs. Aucun animal, à cause de son impureté, sera resté dehors. Sera laissé dehors. Aucun animal, à cause de son impureté, sera déconsidéré. Les purs et les impurs, tous dans l'arche. Et puis vous savez quoi? Une fois dans l'arche, tous les animaux sont devenus purs. Une fois dans l'arche, les chiens et les autres animaux mangeaient ensemble. Une fois dans l'arche, il n'y avait plus de discrimination et de distinction. Une fois dans l'arche, personne n'avait le droit de déconsidérer l'autre. L'arche était le miracle de la réconciliation. Et l'arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, avec le mystère de l'arche, la femme syrophénicienne a reçu son miracle. Pourquoi? Parce qu'elle est entrée dans l'arche par la foi. L'arche, c'est Jésus. On entre en Jésus par la foi. Il l'appelle déjà Seigneur. Et puis, il croit fermement que sa seigneurie peut agir dans sa vie et dans la vie de sa fille. Et elle a reçu le miracle. Et le Seigneur était en train de préparer cette phase B où les impurs allaient entrer dans l'arche. Quelqu'un dit très fort, Alléluia. Encore plus fort, Alléluia. Et il y avait cet homme qui était là. Et la Bible l'appelle pauvre Lazare. Dites avec moi, pauvre. Mais quand nous lisons très bien les Écritures, nous allons découvrir, au fait, c'est qui le pauvre. Pourquoi on l'a appelé pauvre? Et c'est qui le pauvre? 2 Corinthiens chapitre 8, au verset 9, nous avons la révélation du pauvre. La Bible déclare, Alléluia, de riche qu'il était, il s'est appauvri afin de nous enrichir. Là, l'apôtre Paul parlait d'un homme. Il s'agit de qui? Il parle de Jésus, qui était riche, mais il s'est appauvri. Il est devenu pauvre. Or, le Seigneur Jésus, qui est devenu pauvre, c'est lui qui est le secours de Dieu. C'est lui qui porte le véritable sens du mot Lazare. Et la Bible déclare que cet homme Lazare, pauvre Lazare, était là rempli d'ulcères, de plaies. Aïe, donnez-moi Alléluia et je vais bombarder maintenant. Déjà depuis l'ancien temps, il y avait le prophète Ésaïe qui avait prophétisé sur les plaies. Au chapitre 53 d'Ésaïe, la Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces plaies que nous sommes guéris. Oui, il est rempli de plaies. Mais attention, ce sont ces plaies qui guérissent le monde. Il est rempli de plaies, mais ce sont ces plaies qui apportent la délivrance. Bapotan soto mobimba kasi, bapotan ndem tebikisaka. Bana batondi na ndako kuna bazako lia misuni. Mais bamboua bazu révélation. Les chiens là dehors ne sont pas allés chercher les ossements que le riche jetait dans la poubelle. Non. Parce qu'il y avait une poubelle. Mais les chiens ne sont pas partis à la poubelle. Les chiens sont allés chez le pauvre Lazare pour lécher ses meurtrissures. Pourquoi? Parce que quand le chien lèche les meurtrissures du pauvre, le chien change d'identité. Parce que les meurtrissures de ce pauvre, il était riche mais il s'est appauvri. Par
ces meurtrissures, même le chien cessera d'être chien. Même le chien deviendra une bénédiction. Même le chien sera transformé. Les chiens ont besoin de la meurtrissure de Jésus. Les chiens ont besoin de lécher la plaie de Jésus. Les chiens, parce qu'ils sont chiens, ils ont tellement de problèmes d'identité. Ils ont une identité compliquée. Tous ont besoin de la pota na Yesu Masia. Ce qui va pota on a été mboa kokufa mboa. Zokande ba pota na Yesu Masia e bikisaka e kangolaka bata ba identité ba mboa bata ba identité ba nyoka bata ba identité ba nini ba léopard kende kolia pota na Yesu karaboshike sandara basanda. C'est la raison pour laquelle, dans Jean chapitre 6, au verset 53, le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui. Ah, nekobisa motomoko babengaka yo limbwa. Problème ezali te ko swana te po babengi yo limbwa. Mais le véritable problème, ezali que limbo azangolu akende ko lia nzoto na Yesu, pe akende ko mela makila na Yesu. Limbo oya ko lia nzoto na Yesu, pe ko mela makila na Yesu. Bien-aimé, bato ba finga ka limbo, bako kamwa ndenge nini makila na Yesu, pe nzoto na Yesu e sanjaka ba limbo, e komisaka bango ba roi, e komisaka bango ba prince, e komisaka bango ba konzi. Le chien qui lèche la plaie de Jésus, on ne s'amuse pas avec lui. Quand tu considères qu'il est chien et il restera chien, tu te trompes. Le chien qui lèche la plaie de Jésus, on ne blague pas avec lui. Parce que le Seigneur Jésus savait que ses plaies allaient guérir. Allez, à Matisha, on a une dimension symbolique. Azui lipa, azui vino. Alors, allez, bah mettre sur nanga yango. Aïe aïe aïe, ensemble sunga biso to comprendre ba mystère oyo. Sunga biso to comprendre makambo oyo. Oyo nyonso azali ko lia lipa na Yesu, pa azali ko mela vino na Yesu, azali ko lia lipa ya nzoto na Yesu, pa azali ko mela makila na Yesu Masia. Oyo nyonso azali ko assister na sainte scène ya Yesu Masia. Bien-aimé, gloire ya ensemble. Et kokota na kati na ye. Tant on va se retrouver dans le domaine spirituel, le pauvre Lazare se retrouve dans le paradis. Alléluia. Et le riche dans le feu des tourments. Balingami, Yesu Masia alobi, oyo nyoso azali kolia nzoto na pas azali komela makila na ye. Alléluia. Akokufa te, akozwa bomo ya seko. Alléluia. Après plus tard, quand bien même il mourra, ça veut dire dans la chair nous mourrons, mais dans l'éternité nous vivons. Tozali ba citoyens du royaume des cieux lorsque nous comprenons le sacrifice de Jésus-Christ. Les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est par ces meurtrissures que nous irons dans le sein d'Abraham. C'est par ces meurtrissures que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par ces meurtrissures que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Mboazali ko lia meurtrissure na Yesu Masia. Tango balobi ete lipamboli yango ezali ya bana. Mbalobi na liaka nzoto ya mwana na Nzambe. C'est-à-dire ngai pe na komi mwana na Nzambe. Oya liaka nzoto ya mwana na Nzambe, amela kama kila mwana na Nzambe, akomi na droit. Yako senga lipamboli ya bana na Nzambe. Yangwana tango Nzambe, tango Yesu Masia abengi mwana mwasi na mbwa. Alléluia. Abengi mbwa. Mwana mwasi na silikita. Elle ne s'était pas fâchée. Parce que la meilleure manière de vivre la gloire de Dieu, c'est d'accepter son identité spirituelle. La meilleure manière de vivre la gloire de Dieu, c'est d'accepter sa cure d'âme.
Une fois que tu acceptes ta cure d'âme, en ce moment-là, le Seigneur peut te délivrer et t'affranchir et te libérer. Tu es une chienne. Il dit, ok, je suis d'accord. Mais la différence avec les autres chiens, c'est que moi, je lèche les plaies. Aïe, 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 ok, amen, bien te ça. Mais le chien, au fait, c'est quoi? Moko ya ba bolingo ya mbwa ezaka mokuwa. Le lion aime la chair, mais le chien aime les os. Les mikuwa. Mbwa ko kene na chasse abome lion nyama. Olongole misunu nyoso tikele mikuwa sepeli. Mais lion soka bomi. Alléluia. Allié missionatiki mikuwa. Nzoka des révélations. Et fandaka mingi mingi na mikuwa. Pesanga makasa amen na bombarder. Yangane zalina ba chrétien balingaka misuni, zabena ba chrétien balingaka mikuwa. Ba chrétien balingaka misuni, oh misuni mapamboli, ale kosomba mutuka, okene na poto, okene wana ba parole misuni. Il y a misuni mingi kozwa cirrhose de foie, mais côté na dimension ya mikuwa. Mukuwa ezali parole révélée. Mukuwa ezali parole dure. Alléluia. Moi je suis fier de ce Dieu parce qu'il m'a fait grâce de passer un bon bout de temps aux pieds de papa et de maman Olanki. Talaba, on est là qui couple moko ya mikuwa. Et couple la misunité hein. Que on a atola ti ministre problème ezate na bino. Mukuwa la taliputa. On est à évangile la mikuwa wala. Ah maman, nga unazana no jeune qui jeune na yo aleti na se. Bato belé balinga ki évangile wana te. Alléluia. Évangile mikuwa ezaka évangile bato balinga ngo mingi te. Évangile mukua baibisa okay na kacha famille na yo ezali na bato baza ko bundisa yo. Oh, wana za famille na ngate. Ah, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et comme mukua. Wana comme kama mukua. Mukua et comme une dimension oyo moi c'est atelemeli mobali na kata ndako ale mukua ye lobi moi si soko za na soumission te lifelo. Une femme qui n'est pas soumise, c'est une femme destinée à l'enfer. Allez, balouke lipe mibali, mobali yope, soko zali chef coutumier, lifelo. Mukua. Bien aimé, évangile à mukua, ezali évangile ba nyonso bandimaka te. Po eza mukua, mukua epesa mina minu ekemba. Minu noso ekemba te okoma na ba plaisanterie. Mais les chiens aiment les mikuwa. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il voulait changer de phase dans son évangile, il a préféré prendre une femme chienne. Pour dire à l'humanité que bozali bambwa, kasi nga na lingaka bambwa, parce que bambwa balingaka mikuwa nanga. Et ça, na motomoko na tongo ya lelo, identité na yeza ko changer. Si on t'avait condamné à être dans une identité malheureuse, une identité de ténèbres, le Seigneur te dit, au travers de son sacrifice, ton identité va changer. Ta bénédiction va revenir. Ta gloire va revenir. Parce que tu auras accepté le mukua. Alléluia. Le mukua. Évangile avec complaisance. Moko yaba élément ya mbwa. Oh so na lobi yango. Na loba kaka. Na loba kaka. Loba makasa amen na loba. Moko yaba élément ya mbwa ezalaka ke mbwa. Owe mbwa ezalaka na ba point négatif te, après na ba point positif na. L'un des points positifs du chien, c'est que c'est un bon gardien.
Le chien garde bien. C'est un bon gardien. Mais si jamais tu vas prendre un chien muet, c'est un problème. Mais le chien, naturellement, ne devra pas être muet. Quand il voit un danger, alléluia, il va aboyer. Ça, c'est un côté positif. Mais, au fait, dans le temps de la fin, il y aura moins de gardiens qui seront aboyés. Quand il y a un danger qui arrive dans l'église, dans l'évangile, dans le message de Dieu, c'est la complaisance. Des chiens muets, des gens qui ferment leur bouche. Oh non, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Allez, les gens sont en mini-jupe dans la salle, il n'y a pas de problème. Oh, les chrétiens se divorcent et se remarient. Oh non, il n'y a pas de problème. Oh non, c'est maintenant la complaisance. Mais il y a des chiens qui mangent la chair de Jésus et qui boivent le sang de Jésus-Christ, qui disent non à la complaisance, qui aboient quand il y a un danger qui arrive, qui disent non, arrêtez cela. Alléluia. Arrêtez le banditisme dans l'évangile. Arrêtez la méchanceté dans l'évangile. Et le chien en question n'a pas peur parce que Alia Kanzoto na Yesu. Amel Ramakila na Yesu. Taya soué kozala taya masumu ebele. Pourquoi masumu est comme ebele? Parce que bateau nzambe a tchek bango ba gardien ba boyi ko aboyer. Ba boyi ko ganga. Alléluia. C'est comme ça vous voyez dans l'église, sur hôtel internet, hôtel na TV, au monde ba pasteur bazo sala, bisala sala. Maintenant nako aboyer. Nani ako ganga? Nani ako avertir bateau que makambo oyo ezalaka te? Bien aimé, moi j'ai vécu au Nigeria pendant plusieurs années. J'ai vu au Nigeria des églises de plus d'1 million de personnes. Il y a une vision dans l'église Arbre de Vie et ça a minimum 10% de la population à Kinshasa. Minimum. Sur 15 millions, tous en a au moins 1,5 million. Parce que dans le monde, mais en fait, ce n'est pas de la concurrence. Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis juste en train de dire que Nzambe azali capable de tomber la moto dans toute sa liberté. On n'a pas besoin de faire de supercherie. On n'a pas besoin de mélanger les choses dans l'évangile pour grandir ou pour devenir fort, pour devenir grand. On n'en a pas besoin. Tout ce dont on a besoin, allons-y lécher les plaies de Jésus. Restons au pied du Maître, mangeons sa chair et buvons de son sang. Mais surtout, restons avec les Mekouas. Aimons les Mekouas de Jésus, c'est-à-dire l'évangile dur. Yamwana, déjà depuis l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus-Christ était en train de nous révéler le mystère de ces Mekouas. Un jour, quelqu'un est décédé. On va prendre son cadavre, on va le jeter dans un trou. Et le cadavre de cet homme va tomber dans le trou d'un prophète qui s'appelait Élisée. Entre parenthèses, Élisée, ce n'était pas une femme. C'était un homme. Je ferme la parenthèse. Alors, ça tombe dans les ossements d'Élisée. Et Élisée, les Mekouas d'Élisée ressuscitent cet homme. Mais moi je me suis posé la question de savoir pourquoi le cadavre de cet homme est allé seulement dans les Mekouas d'Élisée. C'est parce que cet homme était un chien. Les chiens aiment les Mekouas. Parce que les chiens aiment les Mekouas. Même son cadavre est allé chercher les Mekouas. Et tout cadavre qui va chercher le Mekouas de celui qui est plus grand qu'Élisée, Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es mort, tu ressusciteras. Peu
importe le problème que tu peux avoir, le mikoua de Jésus-Christ va te redonner la vie. J'ai dit le mikoua de Jésus-Christ va te redonner la paix. Le mikoua de Jésus-Christ va te redonner ce que le monde ne peut jamais te donner. Je suis venu dire à une personne ce matin, la gloire de l'Éternel est étendue dans ta vie pour que tu reçoives au-delà de toute mesure. Au-delà de toute mesure, l'exaucement à tes prières. Et cet homme est ressuscité parce que lorsque nous tous nous allons mourir, nous allons ressusciter à cause du mikoua de Jésus. Le mikoua de Jésus, c'est la parole dure de Jésus. En ce moment-là, ce n'est plus la parole d'amour. C'est maintenant la parole de l'épée. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais je suis venu mettre quoi? L'épée. Ça, c'est le mikoua. Et c'est ce mikoua-là qui nous donnera la vie éternelle. Qui aime le mikoua de Jésus? Qui aime la parole dure de Jésus? Alléluia. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, dans le Seigneur, quand le Seigneur Jésus-Christ a pris le pain et il a pris le vin, il dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Mais est-ce que le corps de Jésus avait réellement été rompu? Rompu, ça veut dire qu'on a tué. On l'a tué. Mais la Bible déclare au même moment qu'aucun de ses os ne soit brisé. Aucun de ces os ne devrait être brisé. Parce que la chair sera anéantie, mais les os doivent être intacts. Pour que quand les chiens vont venir, qu'ils trouvent les os intacts. Et quand les chiens vont venir trouver les os intacts, ils vont manger les os et ils vont recevoir la vie éternelle. Je suis venu donner une information à une personne. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le cadavre de Jésus qui a vaincu Satan. Le cadavre de Jésus a vaincu Satan. À plus forte raison, par sa mort, nous recevons sa vie. Et la vie de Jésus-Christ va anéantir les puissances des ténèbres. La Bible déclare 1000 vont tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu as reçu la vie de Dieu. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as aimé la mort de Jésus. Parce que tu as aimé la mort de Jésus, la résurrection de Jésus entre au-dedans de toi. Parce que tu as aimé la mort de Jésus, la vie de Jésus entre au-dedans de toi. Et celui qui a la vie de Dieu en lui, bien aimé, il ne sera pas victime des puissances des ténèbres. La mort va venir, l'esprit de mort va venir, mais aucune puissance de la mort ne va t'anéantir. La vie de Dieu ne peut jamais être tuée. Sous le son de ma voix maintenant, je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je dis je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera anéanti. Aucun de ces os ne sera rompu. Aucun de ces os ne sera détruit. Tala, lipambolo ezali ya yo, ezali ya yo. Motako bebi sangwa ezali te. Yangwana elenge kokanisa te ke soki olagisi nzoto na yo nde ozwi libala ya bien. Lokuta. Mobala na soka aza ya yo. Ate olagisi nzoto na yo te, aza ya yo. D'ailleurs du soka aza ya yo te, nda ko linga ye banzoto na yo. Wana aza ya yo te, wana za kabasinya. Kokanisa te ke soki osali ba effort humain nde ozwi le pamboli divin. Les efforts humains ne produisent pas la bénédiction divine. Mais c'est plutôt la bénédiction divine qui accorde à l'homme la grâce d'obtenir ce que les efforts ne peuvent pas procurer. Que ce matin, la gloire de l'Éternel protège et préserve
ce qui te revient. Mikuwa ebate lama. Nananga linga buka mikuwa na yo. Nananga linga buka mikuwa lipamboli na yo. Bisika lipamboli na yo ezali motabuka yango te. Motabuka yango te nabi motabuka yango te. Motabuka yango te. Motabuka yango te. Loboko ya Nzambe ebunda pona yo. Aucun de ces os ne sera brisé. Pour être préservé, pour être protégé. Tant que vous allez bima na mokolo ya lelo, on se rendre compte que Nzambe a battu la qui lipamboli na yo. Moi, quand j'ai laissé l'église Arbre de Vie, je suis parti. Je ne savais pas que cette parole était aussi pour moi. Aucun de ces os ne sera brisé. La bénédiction qui s'appelle l'église Arbre de Vie n'a pas été brisée. Beaucoup sont venus fissurer cette église, mais ils n'ont pas pu. Les vagues et les vents sont venus. Alléluia. Mais il y avait un chien qui a aboyé. Il a refusé d'être muet. Et il continuait de manger le corps de Jésus et de boire le sang de Jésus. Et à cause de cela, Dieu a enlevé l'identité de chien et lui a donné l'identité de la gloire. Aujourd'hui, tu es assis là. C'est parce que Mikuwa est boukanité. Kende, pemona lipamboli na yo. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. 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 Que le Seigneur te bénisse.